Bonsoir tout le monde, consoeur Martine, monsieur le greffier, monsieur le directeur d'arrondissement et gens à la maison. Donc, bienvenue à cette séance ordinaire du conseil d'arrondissement de l'Abbé du 26 janvier 2016 à 19 h. Donc, l'ordre du jour, l'adoption de l'ordre du jour. En 2, l'adoption du procès-verbal de la séance ordinaire du 16 décembre 2015. En 3, l'adoption du procès-verbal du CCU de l'arrondissement de l'Abbé du 20 janvier 2016. En 4, on a les dérogations mineures. Donc, 4.1, c'est la dérogation mineure de M. Roger Boivin du 11.02 au 11.04 rue Aimé-Gravel. En 5, on a consultation publique et adoption du deuxième projet de règlement. Donc, 5.1, projet de règlement ARS 580B ayant pour objet de modifier le règlement de zonage VSR 2012-3. 5.1.1, consultation publique. 5.1.2, l'adoption des projets. 6, l'aide financière. 7, on a divers. 8 variants, 9 périodes d'intervention du public. En 10, la prochaine assemblée du conseil. 11 périodes de questions du public, puis la levée de l'assemblée. Donc, ça me prend un proposeur. Martine? Proposé. Parfait. En 2.1, on a le conseil d'arrondissement du 16 décembre. Donc, un proposeur pour le dépôt. Je vais proposer. Excellent. En 3, l'adoption du procès-verbal du CCU de l'arrondissement de l'Abbé du 20 janvier 2016. Martine? Proposé. Proposé. Prenez note que je seconde. Toujours. OK. À 3, c'est approuvé par Martine, donc on est pas mal. En 4, dérogation mineure. Un petit peu d'humour. Donc, la dérogation mineure de M. Roger Boivin du 11.02, 11.04 rue Aimé-Gravel à l'Abbé. Donc, une proposition. Proposé. Parfait. Donc, on va le lire. Hein? Oui. Donc, M. Boivin n'a pas de questions sur son propre projet. Ça va? Normalement, la procédure, c'est qu'on doit aviser les gens dans la salle que s'il y a des questions, M. Michel est ici présent pour répondre aux questions. Donc, je vais lire la dérogation mineure. Donc, à sa séance ordinaire du 26 janvier 2016 à 19 h à la salle des délibérations du Conseil du 422 rue Victoria de l'arrondissement de l'Abbé, il a été décidé ce qui suit. Donc, pour le 11.02, 11.04 rue Aimé-Gravel, demande de dérogation mineure visant à autoriser la régularisation de la superficie de l'escalier et les fenêtres dans le comble du toit, le nombre d'étages et la hauteur du bâtiment principal existant pour le convertir en garage détaché implanté en cour arrière du bâtiment principal ici, au 11.02, 11.04 rue Aimé-Gravel à l'Abbé. Les dérogations mineures sont les suivantes. D'autoriser de maintenir une hauteur de 2 étages pour le futur garage détaché, d'autoriser de maintenir l'escalier desservant le comble de toit pour le futur garage détaché, autoriser de maintenir les 2 fenêtres dans le comble du toit pour le futur garage détaché, augmenter de 10 % à 16,84 % la superficie d'occupation au sol du futur garage détaché par rapport à la superficie du terrain, d'autoriser de maintenir 3,2 mètres au lieu de 1,8 mètres la hauteur du comble du toit pour le futur garage détaché, et d'autoriser de maintenir à 6,21 mètres au lieu de 5 mètres la hauteur totale pour le futur garage détaché. Donc, il n'y a pas de... C'est adjugé. Donc, M. Boivin, bonne rénovation. On est rendu en 5, consultation publique, l'adoption du deuxième projet de règlement. Donc, c'est un projet qui a pour but de modifier le règlement de zonage numéro VSR 2012-3 de la Ville de Saguenay. Donc, je vais lire c'est des grilles d'usage de normes. Est-ce qu'il faut que je le lise au complet? Vous pouvez donner, non, succinctement le contenu. Le contenu. Problème, oui. Donc, c'est des grilles d'usage. Donc, c'est des usages spécifiques qui sont autorisés pour ajouter à la grille des usages les normes. Donc, c'est pour l'industrie de la fabrication de béton bitumineux. Puis d'ajouter à la grille d'usage pour les normes identifiées dans F126, 64, 70, en plus des dispositions particulières autorisées. C'est une usine de béton bitumineux portative utilisée sur le lot 4012 290 et 4 012 291. Ça va? Donc, en 5.1, la consultation publique.
n'y a personne dans la salle. Donc, puis en 5.1.2, je proposerai l'adoption du projet. Donc, Martine, Oui, seconde. je propose. Excellent. On est maintenant rendu au point 6, donc les aides financières, que je vais lire à l'instant. Donc, on a un montant pour le Club optimiste de la Baie, un montant de 1 520 pris dans le fonds d'aide de M. François Tremblay. Les 8 billets sont remis à la Popote mobile, puis 8 autres billets vont être remis à la Saint-Vincent-de-Paul-Saint-Édouard. Comité de la zone d'intervention prioritaire, donc la ZIP Saguenay, 11 000 c'est l'aide financière de l'organisme pour l'année 2016. La Fondation Équilibre Saguenay-Lac-Saint-Jean, 2 500 qui est pris à 1 000 à même le fonds d'aide aux organismes de l'arrondissement, puis 1 500 dans le fonds d'aide du conseiller François Tremblay. Donc, c'est principalement pour le financement d'un Kyodon et aussi pour l'année financière 2016, c'est la contribution de l'arrondissement. Intégration Labbé, un montant de 500 qui va provenir pour 150 de l'aide aux organismes de l'arrondissement, de 100 du fonds d'aide de Martine Gauthier, 100 du fonds d'aide de Luc Boivin, puis 150 du fonds d'aide de M. François Tremblay. C'est pour le financement du brunch. D'ailleurs, j'invite les gens là, qui veulent se procurer ces billets-là. C'est agréable, c'est intéressant. Vous pouvez acheter ces billets-là puis les utiliser au cours de plusieurs semaines pour aller manger avec vos familles dans les restaurants de la baie. Le club Kiwanis de la baie, un montant de 500 qui provient de l'aide des organismes pour un montant de 160 puis du fonds d'aide de François Tremblay pour un montant de 340 le prix littéraire Damas Potvin de la baie, donc 1 000 qui est pris à même le fonds d'aide aux organismes. La Maison des familles de la baie, 5 000 qui provient de l'aide des organismes de l'arrondissement pour l'année financière 2016. L'Ordre royal des Mousses, on est tous les deux des baby mousses, moi et Martine, donc Oui. on supporte cette organisation-là. D'ailleurs, on a tenu l'activité d'ouverture de la pêche blanche là. C'est une belle salle que les gens peuvent utiliser dans l'arrondissement. Donc, on les aide pour un montant de 300 pour le Carnaval des Mousses 2016. Service budgétaire de la baie du Bas-Saguenay, 5 000 donc qui est pris à 5 000 dans le fonds d'aide aux organismes de l'arrondissement. Société des fabricants régionaux pour la société en caricature, 100 qui provient du fonds d'aide de François Tremblay. Et la Société historique du Saguenay, 140 qui provient du fonds d'aide de l'arrondissement. Tournoi amateur de la baie, 1 000 qui provient, qui va provenir du fonds d'aide aux organismes de l'arrondissement. Puis tous les profits pour le tournoi amateur de la baie vont à la Maison des jeunes. C'est un tournoi de hockey. C'est un gros tournoi de hockey qui regroupe des jeunes de 40 ans et moins, puis des moins jeunes de 40 ans et plus. Mais c'est un gros tournoi provincial. Mais je tombe dans les moins jeunes cette année. C'est un avantage à changer de catégorie. OK. Donc, on va parler maintenant au niveau des divers. Le Conseil des aînés, la nomination d'un nouveau membre en la personne de Denis Julien. Donc, Martine, sur tes recommandations. Je propose. En 7.2, c'est le ministère des Transports du Québec. Je vais le lire, en fait. C'est le réaménagement du boulevard de la Grande-Baie-Sud. Donc, la nature de la demande. Lors d'une rencontre qu'il y a eu lieu ici au conseil d'arrondissement de la baie, entre les représentants du MTQ, la direction régionale du Saguenay-Lac-Saint-Jean du MTQ puis l'arrondissement de la baie, le 8 décembre, il a été convenu qu'une recommandation de l'arrondissement serait déposée. L'analyse des justifications, lors de la séance du 8 décembre, le conseil d'arrondissement de la baie recommande l'acceptation du projet 154-03-0384 tel que présenté dans le plan déposé à l'arrondissement de la baie le 17 juin 2010. Projet de résolution, donc. Considérant que le conseil d'arrondissement de la baie désire le maintien d'une circulation à 2 voies dans les 2 sens sur le tronçon mentionné. Considérant que le ministère des Transports du Québec a déjà émis des hypothèses de plan rencontrant les attentes de l'arrondissement. Considérant que le scénario présenté sur le plan du projet émis le 17 juin rencontre les attentes de l'arrondissement de la baie. Considérant que l'ouvrage qui supporte la route 170 à cet endroit démontre une faiblesse occasionnant une problématique de devers inversé, génératrice de nombreux accidents sur la route. Considérant que le plan proposé respecte les voies cyclables et piétonnes du parc linéaire situé en contrebas. Considérant que le dit ouvrage devra, selon toute vraisemblance,
être refait à moyen terme. À cette clause, il est résolu par l'arrondissement que le Conseil recommande au ministère des Transports du Québec, la Direction régionale du Saguenay-Lac-Saint-Jean, l'acceptation et la mise en place du projet 154-03-0384 tel que présenté dans les plans déposés à l'arrondissement de la Baie, émis le 17 juin 2010. On demanderait à ce que copie de cette résolution-là puis des plans soient remis également au bureau du député Serge Simard. Donc, un proposeur. Je propose. Merci, Martine. Ça, pour les gens à la maison, en fait, c'est que on parle beaucoup de la problématique de vitesse sur le boulevard de la Grande-Baie Sud. C'est un dossier qui est un vieux dossier. Moi et Martine, dans le premier mandat, on en a parlé longuement. Ce qui apparaît dans ce cas-ci, c'est un aménagement. Ce que le ministère avait proposé dans ces plans-là, c'est un aménagement des corridors pour réduire les corridors de vitesse. Mais une des problématiques majeures qu'il y a, c'est un devers inversé du côté vers la baie. Il y a comme une érosion normale qui se fait, pas normale, mais il y a une érosion qui se fait que la route s'affaisse, puis ça crée des situations problématiques d'accident. Dans un des scénarios proposés, le ministère avait proposé de retirer une voie. Donc, nous, ce qu'on fait aujourd'hui, c'est qu'on dit qu'on n'est pas d'accord avec ça. On veut maintenir, comme c'est là, 2 voies dans les 2 sens. Il faut se rappeler que lors du déluge, il y a un comité de citoyens de Grande-Baie, puis même de l'arrondissement de la Baie, qui avait milité très fort pour maintenir 2 voies, non seulement sur le pont, mais sur tout le couloir du boulevard de la Grande-Baie-Sud. Donc, on suit le travail de nos prédécesseurs, puis on va avec les plans qui ont été présentés, qui amènent un réaménagement, parce que, bon, oui, il y a des plaintes de vitesse, donc quand on réaménage les corridors, ça vient réduire, ça fait un entonnoir, puis les gens ont tendance à plus respecter les vitesses. De baisser les vitesses comme c'est là, c'est pas une solution parce qu'on créerait une trappe à tickets. Mais c'est important de maintenir des voies, parce que ce qu'on parlait, c'était que c'est important que les gens puissent... il n'y a pas beaucoup d'endroits le long de ce boulevard-là, de cette route régionale-là, où on peut dépasser. Par exemple, un tracteur qui va passer de Port-Alfred vers Grande-Baie, vice-versa, bien, c'est important que les véhicules puissent dépasser de manière sécuritaire. Donc, le fait de maintenir 2 voies de chaque côté, ça va permettre des corridors sécuritaires. Merci. Donc, on va passer maintenant à 7.3, donc la direction de la culture, des sports, de la vie communautaire, transfert budgétaire du fonds d'administration, de mon fonds d'administration, donc de Luc Boivin. C'est 1 000 pour l'entretien de la patinoire du parc Romuald-Simard. Il y a un comité de citoyens qui s'en occupe avec, entre autres, Louis Côté, qui est le chanteur de Train d'enfer, mais dans sa vie de tous les jours, à part travailler à SAQ, il s'occupe aussi de ce petit parc-là, puis de la patinoire. Donc, c'est de l'argent qu'on met pour bonifier. Puis ça, j'encourage les citoyens, même dans le quartier Saint-Martin, des actions citoyennes comme ça pour améliorer des installations publiques. Bien, c'est sûr qu'on a toujours de l'argent pour supporter les actions citoyennes des comités de quartier. En 7.4, maintenant, décret de travaux préautorisés. Une proposition. Oui, je propose. Merci. 7.4, décret de travaux préautorisés à TI pour un montant de 3 940 $. Donc, c'est 2 travaux d'ATI. Donc, le premier, c'est encore là, c'est dans mon quartier, un montant de 940 $. Donc, c'était pour enlever un gros arbre qui était dans le ruisseau Benjamin, qui était tombé, puis ça amenait une érosion. Là. Il y a beaucoup d'érosion dans ce coin-là. Donc, pour un montant de 940 $. Puis également, refaire un trottoir là, qui est sur la rue Victoria, au montant de 3 000 $. Là. Il y a un trottoir qu'il faut reprofiler, mais maintenant, on ne les reprofile plus, on doit les refaire au complet. Donc, Martine, Oui, je propose. merci. Période d'intervention du membre du conseil. Martine, je te laisserai la parole. Oui. Alors, Monsieur le vice-président, moi, au point 6, on a voté un montant de 5 000 $ qu'on remet à la Maison des familles. Je suis extrêmement fière de pouvoir, avec vous, M. Boivin, remettre ce montant-là parce que, vous savez, le 12 décembre, on a fait une journée familiale devant la Maison des familles. Ce fut une journée exemplaire, extraordinaire. Les gens ont participé et la Maison des familles était là, vraiment vivante. Donc, je les remercie et je suis contente qu'on puisse leur donner ce montant d'argent-là. Cette journée-là, M. Boivin, on a fabriqué 423 cartes de Noël pour aller remettre dans les résidences des aînés. Et la semaine suivante, nous sommes allés remettre dans 11 résidences ces cartes de Noël-là à chaque aîné. Puis M. Boivin, on en a profité pour chanter. Donc, on a fait une chorale dont M. Bergeron était avec nous. Et nous avons vu des langues des aînés. Donc, je remercie les 11 résidences qui nous ont reçus la semaine suivante où nous sommes allés les rencontrer, chanter puis remettre les cartes.
Et je pense que, M. Boivin, vous avez l'intention de chanter avec moi l'an prochain à des beaux moments. Donc, on a vécu des beaux moments avec ces années-là. Donc, je pense que l'an prochain, on va répéter l'expérience, puis on va la bonifier. Puis j'espère, M. Boivin, que vous serez avec moi pour remettre les cartes de Noël pour ces années-là. De plus, j'aimerais souhaiter la bienvenue à Denis Julien, que je suis fière qu'il puisse faire partie du Conseil des aînés. J'ai très, très hâte de le revoir dans les prochaines rencontres. Mais j'en profite, M. Boivin, pour remercier M. Bouchard, Robin Bouchard, qui a été bénévole pendant plusieurs mandats au sein du Conseil des aînés. Donc, je profite de ce moment-ci pour lui dire merci des belles années qu'il nous a données au sein du Conseil des aînés. Voilà. Merci, Martine. Donc, pour mon intervention à moi, on va parler encore de hockey. Dire que c'est le tournoi Pee-Wee Bantam de la Baie qui est encore un succès cette année. J'invite la population à y aller en grand nombre, encourager nos jeunes Pee-Wee et nos jeunes Bantam. Également souligner qu'il va y avoir des travaux importants qui vont être faits cet été à l'ancienne glace, donc au niveau de l'aréna Jean-Claude Tremblay. C'est notre tour, encore une fois, de refaire le système de réfrigération. Donc, les bandes, tout ça va être refait là, au courant de l'été. Puis ça va compléter, tout le complexe qu'on a va être fait au goût du jour. Puis je suis très content d'avoir participé à ça parce que bon, ça va terminer là, nos installations sportives. Là, on va être bien en voiture. J'aimerais, Martine, que tu nous parles. Tu as oublié de nous parler d'une chose au niveau de notre... non, on va en parler une autre fois. On va se garder des surprises. Bien, je peux quand même dire, M. Boivin, que je salue M. le maire aujourd'hui d'avoir pris le temps de nous écouter parce qu'on a pris la peine, on a beaucoup de Berry-Riverains qui ont pris la peine, en Luc, de nous appeler pour dire que le projet du Centre Georges Vézina n'était peut-être pas un projet prioritaire pour les Berry-Riverains. Puis je remercie M. le maire de nous avoir écoutés parce qu'on a pris soin, autant toi que moi, d'aller le rencontrer pour lui faire part que nos citoyens n'étaient pas tout à fait en accord avec ce projet. Donc je profite ce soir pour lui dire merci d'avoir écouté les gens pour ce projet-là. Merci, Martine. Puis, vous rappelez que c'est l'embarquement des cabanes à pêche qui commence dès demain. Donc, on est très contents du côté de l'Anse-à-Benjamin. C'est à Grande-Baie, puis à l'Anse-à-Benjamin, ça va embarquer, on espère, d'ici la fin de semaine. Mais cette année, la qualité de la glace est... Oui, la glace a pris tard, mais la qualité de la glace est très bonne parce qu'il n'y a pas beaucoup de neige sur la glace cette année. Donc, je souhaite aux utilisateurs de profiter de l'activité de manière sécuritaire puis d'avoir du plaisir sur les glaces. On met beaucoup d'argent pour que les activités qui se déroulent soient agréables. Donc, les blocs de neige, les patinoires, de l'animation. J'aimerais remercier notre mandataire, les gens de Contact Nature, qui font un travail extraordinaire pour animer ces villages-là, prendre soin de la ressource, leur réitérer notre confiance qu'on a envers l'organisation pour bien s'en occuper. Puis les actions qu'on prend là, des fois, sont difficiles. Réglementer, mettre de la sécurité. Mais il faut que les gens aient à l'esprit qu'on fait ça pour assurer la pérennité de l'activité dans le futur. C'est une activité économique qui, en plus d'être agréable, a des retombées économiques extrêmement importantes pour l'arrondissement de la Baie, mais également pour toute la ville de Saguenay. Fait que sur ça, bien, merci. Donc, je passe à la période. La prochaine séance du Conseil, elle aura lieu le 23 février 2016 à 19h, ici même à l'Hôtel de la Ville de la Baie. Je passe à la période du public. À part l'esprit du fjord et Roger, personne n'est là, donc pas de questions. Donc, la levée de la séance est proposée par Martine. Je propose. Bonne soirée à tous. Bonne soirée. Merci.